Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo sur le FTP, le serveur FTP. Donc on va installer le service FTP premièrement. Si c'est pas déjà installé, de toute façon je vais vous le montrer. On va on va configurer le FTP euh, pour qu'on puisse l'utiliser. Donc si pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le FTP, je vais aller vous montrer une définition sur Wikipédia. C'est File Transfer Protocol. Dans le fond, à partir du web, ça c'est le web. À partir du web, vous pouvez, à partir du réseau TCP/IP, ouais, on peut dans le fond faire des transferts de fichiers et de dossiers. Vous pouvez consulter des fichiers en utilisant votre navigateur ou des commandes ici par exemple FTP. Vous utilisez des commandes pour accéder aux fichiers d'un serveur. Donc ça sert à ça. Le port par défaut du protocole FTP c'est 21. Donc on attend notre serveur. On va se connecter avec notre compte administrateur sur le serveur. Ok, on va regarder l'exercice en attendant. Évidemment, on doit... Bon, j'aurais pas besoin de regarder le PC pour configurer le serveur FTP. Donc d'abord, on doit installer le service de rôle FTP, qui est dans le service de IIS. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, si vous n'avez pas déjà installé le serveur web IIS, installez-le. Normalement, je pense que vous l'avez déjà installé si vous avez suivi la vidéo. Sinon, c'est pas grave, regardez la vidéo sur le serveur IIS, puis je le montre comment l'installer et tout. Ou si vous l'avez déjà installé, ben regardez, on vient dans le rôle, on va attendre un peu. Ça prend du temps. J'ai pas beaucoup de RAM sur ça, je crois. Ouais, ok. Rôle, serveur web IIS. On entend un peu là, il y a quelque chose qui devrait apparaître ici. Normalement. Voilà. On descend un peu, puis vous allez faire ajouter des services de rôle. Là, on fait ajouter des services de rôle, puis là, vous avez toutes les options pour ajouter des services de rôle pour le serveur web. Vous descendez jusqu'à la fin et vous cochez euh, oui, voilà. Vous cochez serveur FTP. Bon, il est déjà installé pour moi. Mais si vous avez suivi l'autre vidéo, la vidéo sur le serveur IIS, vous l'avez déjà installé parce que je l'ai coché moi aussi. Mais si vous ne l'avez pas installé, ben, vous avez juste besoin de cocher ici, puis vous faites suivant et installer. C'est tout. Donc je vais supposer que vous l'avez déjà installé, puisque vous avez suivi même vidéo normalement. Sinon, regardez la vidéo sur le serveur IIS, serveur web. Donc, on va commencer. On va regarder l'exercice. Bon, l'exercice dit créer un site FTP selon les directives suivantes. Créez sur votre serveur le dossier suivant. Dans le serveur, dans le path C, on crée FTP intranet. D'abord, on va venir Explorer, ordinateur. Dans le C, clic droit, au nouveau FTP intranet. D'accord? Je vais juste copier ça comme ça. Donc FTP intranet, ok? Après une demande dans la reconnaissance de votre gestionnaire de services internet,
il doit porter le nom intranet FTP. Donc on va venir dans le serveur, gestionnaire de services internet. Ici, sur notre SRV DC01, on fait clic droit et on fait ajouter un site FTP. Ne choisissez pas ajouter un site web. Ça, c'est dans le prochain exercice qu'on va faire. Là, on va choisir ça. Là, on veut un site FTP. Donc, on choisit. On va donner le nom, un nom, on va donner ce nom-là, FTP intranet, pour que ça soit significatif. Puis, on va donner le chemin physique, le chemin d'accès physique, au dossier qu'on vient de créer. Donc, FTP intranet. Ce qu'on fait en ce moment, c'est que on est en train de dire que notre répertoire de contenu va être ce dossier-là. Donc, tous les fichiers qu'on va mettre dans ce dossier-là, oui, FTP, dans ce dossier-là, vont apparaître dans notre service FTP sur le FTP. Lorsqu'on va taper le chemin lorsqu'on va taper l'IP adresse du serveur. Donc, on fait suivant. Bon. Dans l'exercice, il nous demande de choisir le port 2222. On n'utilise pas SSL, connexion anonyme, les anonymes ont le droit de lecture, ok. Donc ici, on ne va pas utiliser le port par défaut, on va utiliser 2. C'est ça qu'il nous demande. Le port par défaut de FTP c'est 21, mais ici, bon, on choisit un autre port. On va rentrer avec un autre port. On choisit IP adresse, cette IP adresse-là qui est l'IP adresse de mon serveur. Donc si je viens ici, IP config, je monte. Vous voyez, ça c'est l'IP adresse de mon serveur. Ça c'est la WAN. On veut pas la WAN, on veut la LAN en fait. On veut celui de LAN réseau local. On fait pas 2 ici pour le SSL. Et c'est tout. Suivant. Authentification juste anonyme. Autoriser utilisateur anonyme juste lecture. Donc les anonymes ont juste le droit de lecture. Terminé. Et voilà. On vient de créer notre web. Maintenant, évidemment, on peut faire des tests pour voir si ça marche ou non. Mais d'abord, on doit aller dans le pare-feu, puis autoriser le port 2222 à rentrer, quoi. Donc, le pare-feu. Paramètres par défaut, non. Paramètres avancés. Et règles de trafic entrant. Nouvelle règle. Port. Suivant. Oui, on le garde TCP. Port c'est 2. Suivant. Autoriser la connexion, oui. Donc on autorise la connexion pour les 3 la connexion, ouais. Et le nom, on va le mettre FTP intranet. Port. Et description, on pourra mettre autorisation de port. Voilà. Donc on est bien. Donc là on vient de l'autoriser. Et maintenant on peut faire. Qu'est-ce qu'il demande ici? Oui. Configurer le pare-feu du serveur afin qu'il puisse accéder à votre site FTP. Oui. Le pare-feu. Donc, testez votre site FTP en tapant. Donc, on va taper FTP, notre IP adresse, l'IP adresse du serveur, je veux dire, le port. Là, si on aurait mis le port 21, on n'aurait plus besoin de mettre 21 ici. Parce qu'il aurait su que c'est le FTP. Le FTP, le port par défaut, c'est 21. Donc, on aurait juste à mettre FTP, IP adresse, l'IP adresse du serveur, puis on serait déjà dans notre FTP. Mais comme on a choisi un port customize, je peux dire, un port on a mis nous-mêmes, donc on n'a pas utilisé le port par défaut, on doit absolument taper le port, sinon il pourra pas rentrer. Donc oui, on va tester. Tiens. On va aller sur notre machine Boubapé, ouais. Donc on va se connecter avec un utilisateur. Et on va essayer. Okay. On vient sur Explorer. Internet Explorer.
Euh, on vient me redemander FTP 2.1//10.0.0.10. Si je fais ça, ça va pas marcher. Parce que c'est pas, j'ai pas spécifié le port. Il va essayer de se connecter avec le port 21, mais comme c'est pas avec le port 21 qu'il peut se connecter au FTP, ben, il pourra pas réussir. Donc je vais choisir 2.2222, je vais les déconnecter avec ce port-là. Il va se connecter. Racine FTP à 10.0.0.10. Évidemment, il n'y a rien dans notre FTP, donc on va aller sur notre serveur. Si vous vous souvenez du chemin qu'on a donné, ben c'est dans ce chemin-là qu'on doit mettre tout le fichier, le dossier qu'on veut partager, qu'on veut mettre pour que les autres puissent y accéder. Ça sert à ça FTP, c'est un échange de... Oui, c'est un transfert de... File Transfer Protocol, ouais, ça sert à un échange de fichiers et de dossiers. Ouais. Pas de dossiers, mais on peut créer des dossiers puis mettre des choses dedans si on désire. Voilà. Donc on vient à notre client. Voilà. Donc ça c'est le fichier qu'on a mis dans notre serveur. Et ça c'est le répertoire. Donc on est rentré dans le répertoire aussi. Et voilà, le serveur FTP marche.